Europe 1, 6h40. Thomas Soto. Le Made in France, Anissa Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une idée géniale. C'est une astuce pour lutter contre le mal du pays à l'étranger. Un coffret avec des petites madeleines de Proust à l'intérieur. Oui, vous savez, quand on rend visite à un ami qui est expatrié très très loin et vous demande souvent de rapporter des produits difficiles à trouver sur place, du camembert, des granolas, de la vraie cochonaille, eh bien ça a donné une idée à un informaticien d'Amiens. Alors Amiens, département... La Somme, 80, exactement. Lui, il avait pas mal souffert d'être expatrié aux États-Unis. Alors avec deux de ses camarades, il a lancé Expac, un service qui envoie tous les mois aux expatriés comme lui un coffret avec une sélection, mais alors très très fine, de produits bien de chez nous, les fameuses petites madeleines dont vous parliez. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte par exemple? Alors dans celle de ce mois-ci, il y a des rillettes, des carambars, des BN, des fraises tagada, de la purée mousseline et du gel douche petit marseillais. Donc il joue vraiment sur les saveurs, sur le les mal produits, du pays, voilà, les produits qui ont bercé notre enfance pour justement enlever tout ce mal du pays. Et surtout, c'est surtout l'occasion de faire découvrir aux enfants des expatriés tous ces produits qui ont bercé notre enfance. Et c'est très important, le BN et le carambar, pour la construction d'un petit Français. Comment peut-on élever sérieusement un enfant sans lui donner des carambars? C'est complètement impossible. Et ça coûte cher? 35 € par mois, port compris, et ça fait à peu près 30 €. Et ça marche pour les Français partout dans le monde, ça, ou c'est que pour les États-Unis? Non, pour l'instant, ils sont concentrés sur les États-Unis, là où il y a le plus d'expatriés. En fait, non, les États-Unis, c'est le deuxième pays où il y a le plus d'expatriés. Vous savez quel est le premier pays où il y a le plus d'expatriés? L'Angleterre, non? Non, ça c'est le troisième. Le premier, c'est la Suisse. Ah bon? Mais c'est pour d'autres raisons qui sont expatriés. Donc le premier pays, ils prennent des carambars dorés à leur fin, quoi. C'est pas les carambars. Donc c'est les États-Unis et l'Angleterre. Et progressivement, comme ça, ils élargissent le concept à d'autres nationalités, aux Anglais, aux Portoricains, bientôt aux Indiens. Donc eux aussi vont pouvoir recevoir des petits coffrets avec des produits typiques de leur pays, mais souvent impossibles à trouver ou sinon avec des prix complètement exorbitants dans les boutiques qui vendent des produits étrangers. Le seul problème qu'ils ont en ce moment, c'est la douane. Déjà, la douane commence à tiquer dès qu'il y a des produits frais, de la charcuterie ou du fromage. Alors imaginez quand ça sent un peu fort et que ça coule, quand ça vient du Doubs comme la Concueillotte, quand ça vient du Jura comme le Mont d'Or ou le Vacherin, là ça commence à poser des gros problèmes à la douane et pour le moment ils hésitent encore à proposer ce genre de choses. Alors vous êtes un petit peu pris les pieds dans le prix, c'est 35 $ par mois, ce qui doit être 30 €. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous mettriez, vous Julie, dans votre panier comme ça si on devait vous envoyer? Du vin? Du vin, ouais. Et vous, Anissa? Non, du champagne. Du fromage, absolument, du fromage avec de la bonne baguette, mais ça c'est impossible parce qu'avec le transport elle sera plus fraîche. Moi je mettrais des barquettes de lu, là, c'est les barquettes 3 chatons, là, c'est délicieux, ça qu'on trempe dans le les café. Fromages, pour pas qu'il y ait d'odeur, vous les emballez sous vide. Et ça oui, passe mais c'est pas un problème tranquillement dans une valise. C'est un problème de pasteurisation ou pas de pasteurisation. Les Américains ne supportent pas le fromage qui n'est pas pasteurisé. Le lait cru, ils n'aiment pas ça. Merci Jean-Pierre Coff, merci Anissa Mbida, à demain matin.